Édouard Fritsch, bonsoir. Bonsoir. Alors, revenons d'abord sur la situation alarmante de ces structures sociales. De plusieurs milliers de francs à 0 francs de subvention, n'y a-t-il vraiment aucune alternative pour ces centres d'accueil? Vous savez, ce que l'on vient de voir est assez révélateur effectivement d'un dysfonctionnement ou d'un malaise dans nos relations avec ces associations d'handicapés. Je suis sensible à l'existence de ces associations parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Et on en a parlé en Conseil des ministres il y a 15 jours à peu près. J'ai demandé à ce que pour l'an prochain, nous puissions réunir à nouveau toutes ces associations au cours d'assises du handicap, car au-delà des problèmes de soutien de ces associations et de ces personnes qui se dévouent, c'est pas facile de travailler dans un milieu d'handicapés. Au-delà de ce problème se pose aussi le problème de l'emploi des handicapés, puisqu'il y a une loi qui existe aujourd'hui et on voit de moins en moins d'handicapés sur des postes de travail. Les entreprises, les sociétés, voire même le pays, aiment mieux payer l'amende qui porte sur la création d'emplois pour le handicap que d'employer les handicapés. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je sais que les gens sont solidaires en Polynésie française, donc il faut qu'on regarde ça d'un peu plus près. Alors, avant de poursuivre, un tour d'horizon sur l'actualité marquante de la semaine, un hebdo préparé par Carmen Doum et Sophie Blanc. Tous rentrent dans les rangs après les votes divergents d'il y a 15 jours. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux, sachant que c'est passé? Le mieux, c'est qu'il y ait un comité, effectivement, qui soit créé. Du côté d'Atia Porinetia, en revanche, pas de changement. Ses représentants sont opposés au projet et demandent l'ouverture d'un autre chantier sur l'héritage nucléaire. Si on veut vraiment aller au fond des choses, créons une commission d'enquête. Elle est prévue par la loi organique, par notre organisation, par nos textes. Mais peut-être ont-ils peur parce qu'une commission d'enquête risque de faire la lumière sur tous les aspects de cette gestion du nucléaire. Gaston Floss pourrait en effet faire partie des 2 personnes expertes, directement désignées par le président de l'Assemblée pour rejoindre ce comité. Le PLD tient à réitérer publiquement sa volonté de voir l'association Moruro et Tato retenue au titre de ses personnalités qualifiées. Le projet est adopté par 49 voix contre 8 devant les sièges désertés par les membres du gouvernement. Le pays va rembourser plus vite sa dette aux communes, 1 milliard par an dès 2015, au nom de la relance économique. Des maires qui ne distribuent toujours pas tous de l'eau potable, ils sont en retard. Un délai supplémentaire va leur être accordé. Mais j'ai dit en même temps que report ne voulait pas dire report ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura quand même des délais. On aimerait bien que le contrat de projet contienne une disposition de reconduction. Il est venu avec sa vaisselle afin que nous puissions recevoir les personnes de manière digne. Je n'avais pas besoin qu'il me présente ses factures. J'ai suffisamment confiance au personnage pour qu'il puisse venir avec le matériel dont il pense utile. L'ancien président de la Polynésie française dit l'avoir commandé par ami interposé. Mais la vaisselle qui a servi à la présidence aurait ensuite été amenée à son domicile par sa compagne, Pascal Haïti. Placé sous contrôle judiciaire, Gaston Floss a interdiction de se rendre à la présidence et à l'Assemblée. Il lui est également interdit de rencontrer les présidents de ces 2 institutions. Gaston Floss et sa compagne encourent 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Le président Fritsch, interrogé sur l'affaire, n'a eu qu'un mot de dédain. Non, Gaston Floss, c'est pas mon problème. Depuis 7 heures ce matin et je viens d'en sortir. Là maintenant, il est 6h30. Ça fait 12 heures plus. Près de 12 heures. Près de 12 heures. Les mots ne manquent pas pour qualifier l'attitude de l'autorité judiciaire. J'hésite personnellement entre harcèlement, obstination, acharnement, abus d'autorité, acte paradictatorial, que sais-je encore. Vous voyez qu'on pourrait véritablement faire une litanie de griefs à l'encontre de l'autorité judiciaire au travers de ce que vit aujourd'hui le président Floss. En 72 heures, Gaston Floss a donc été entendu sur 2 affaires, celle de la vaisselle, de la présidence et du CED. Pour cette dernière, il est convoqué le 23 mars prochain devant le tribunal correctionnel. Sur cette actualité judiciaire, vous avez déclaré « Gaston Floss, ce n'est pas mon problème ». Quelle lecture doit-on faire de cette phrase, Monsieur le Président? De l'agacement au départ.
C'est une question qui m'a été posée alors que j'ai discuté avec des journalistes sérieux sur les problèmes sérieux des communes de Polynésie française, et cette consoeur de TNTV a voulu à tout prix, comme le font certains journalistes qui n'aiment que ça, nous opposer, Gaston Floss et moi-même, qui est venu poser cette question sur Gaston Floss. C'était pas mon problème du moment, hein. J'avais d'autres chats à fouetter, excusez-moi. Mais je dois vous dire aussi qu'aujourd'hui que la justice s'est saisie de cette affaire, laissons la justice faire son travail. Cette plainte n'a pas été déposée par Edouard Fritsch, président du gouvernement, parce que vous imaginez bien que si de la vaisselle a disparu de la présidence, je suis au courant, puisque j'ai bien constaté à mon arrivée le 12 septembre qu'il manquait de la vaisselle. Mais j'étais informé aussi des investissements qu'avait fait Gaston Floss pour cette vaisselle. Donc aujourd'hui, je dis que ce problème ne concerne pas Edouard Fritsch directement, mis à part mes relations naturellement toujours affectueuses avec M. Floss, mais laissons cette affaire, laissons la justice faire son travail. Alors vous partagez donc l'opinion de François Quincquis qui dit qu'il s'agit d'harcèlement judiciaire? Effectivement, c'est l'avocat de notre président Gaston Floss. Il juge de cette situation et effectivement, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il dit. Alors vous parlez de relations affectueuses avec Gaston Floss, cela veut dire qu'aujourd'hui vos relations sont encore amicales? Vous savez, ça fait 30 ans que je côtoie M. Gaston Floss, ça fait 30 ans que je travaille avec lui. Bon, j'entends dire que lorsque je vais à l'Assemblée, je ne vais pas le voir. Bon, bien sûr, je suis allé à l'Assemblée 3 ou 4 fois depuis que j'ai été élu président, parce que j'ai beaucoup de travail au gouvernement. Je viens défendre les dossiers sensibles de gouvernement. Mais effectivement, on ne s'est pas beaucoup vu. C'est le moins qu'on puisse dire depuis le 12 septembre dernier. Mais ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas vu. Vous savez, depuis juillet 2012, on ne s'est pas vu non plus tous les jours. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature de nos relations sont autres que celles que veulent aujourd'hui interpréter certaines personnes. Je suis j'assure ma fonction de président et je vais aller jusqu'au bout et je l'entends faire comme bon il se doit. C'est tout. On va parler à présent de la résolution sur le nucléaire. Vous avez brillé par votre absence lors de cette assemblée qui a réussi pour une fois à unir indépendantistes et autonomistes, pas toute la famille autonomiste. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que justement tout le monde est uni derrière ça, et même vous, ou pas? Le président Gaston Floss l'a dit dimanche dernier. C'est une affaire qui a été voulue au niveau de l'Assemblée de Polynésie française. Je n'ai jamais été informé avant les commissions de l'existence de cette résolution. Je respecte l'Assemblée de Polynésie. Je les ai invités à me rencontrer en comité de majorité parce que j'ai souhaité leur dire que c'était pour moi au niveau du planning malvenu, puisque aujourd'hui je suis en train de négocier avec l'État des choses sérieuses concernant le RSPF en particulier, et que le calendrier devrait être déplacé. Je ne leur ai jamais demandé de voter contre, car je suis conscient, et je suis plus que conscient aujourd'hui qu'il y a un vrai problème environnemental, il y a un volet environnemental sur les essais nucléaires qui n'est pas résolu. Je m'attache avec le haut-commissaire aujourd'hui à résoudre le problème de Hao, parce que Hao est habité, il y a du monde à Hao. Il faut résoudre ce problème, nous allons le faire. Et puis, comme je l'ai proposé, attendons peut-être le début, le premier semestre 2015, pour parler d'autre chose. Bon, ils ont fait autrement, il faut accepter, c'est tout, c'est ma majorité. Alors vous venez de l'aborder, le dossier du RSPF avec l'État. Où est-ce que cela en est? Est-ce que l'État va contribuer? Oui, moi je fais confiance à l'État. Ce sont des engagements, à mon avis, qu'il faut prendre au sérieux. Il y a des difficultés, je ne le cache pas, puisque j'ai demandé au Premier ministre, j'ai demandé aux ministres concernés que cette participation nous soit accordée d'une façon pérenne. Je ne souhaite pas qu'il y ait de subventions à renégocier tous les ans, d'où l'histoire des prélèvements sur les cotisations des fonctionnaires, parce qu'il faut que cette solidarité soit marquée d'une façon franche. Et je crois que c'est l'idée du président de la République, le retour de cette solidarité, ça doit se faire dans de très très bonnes conditions. Mardi de cette semaine, Jean-Paul Touaïva posera une question au gouvernement sur la situation exacte de leurs travaux
sur le RSPF. Mais je reste confiant et nous avons intérêt à l'avoir, puisque vous savez que le budget du RSPF a été voté avec un déséquilibre de plus de 4 milliards de francs. Donc si ce n'est pas l'État qui va nous aider, il va falloir effectivement que l'on trouve l'argent ici dans le pays. Donc je ne veux pas augmenter les impôts, comme je l'ai dit, et je souhaite effectivement de tout mon cœur que l'État vienne à la solidarité. Vendredi, 100 jours, cela fera 100 jours que vous dirigez, que vous êtes au pouvoir exécutif local. Qu'est-ce que ces 100 jours vous ont apporté? D'abord, je n'imaginais pas complètement l'ampleur du travail. Il y a beaucoup à faire réellement. La première partie importante a déjà été réalisée. Je pense effectivement que ça s'est fait de bonnes conditions. La réussite en matière de redressement financier s'est bien opérée. Mais malheureusement, les besoins du pays continuent à progresser. Nous avons besoin de créer de l'emploi. Nous avons besoin de l'argent pour investir. Je n'ai pas souhaité augmenter nos emprunts parce que c'est hypothéquer l'avenir de ce pays et surtout l'avenir de nos enfants. Donc on essaie de faire au plus serré. Mais je compte surtout sur la participation de tout le monde. Les sociétés privées dans ce pays ont leur rôle à jouer. Je vais les rencontrer la semaine prochaine et je veux leur expliquer que c'est ensemble que nous pourrons remonter ce pays. Ce n'est pas au seul président ou à la seule majorité. Donc vous avez toujours foi de travailler ensemble? J'ai surtout foi de reconstruire mon pays. Édouard Fritch, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.